Oui, Monsieur le Président, chers collègues. Donc, la déontologie ne peut pas être prise uniquement sous le prisme des risques de conflit d'intérêts. Et on se souvient, mais on l'a plutôt évoqué en conseil municipal qu'en conseil de la métropole, donc de nos propositions et de nos engagements en matière de déontologie. En matière de risques, plus le périmètre d'influence est large, et plus les risques de porosité et de fragilité juridique deviennent forts. Alors, le rapporteur a rappelé que la loi 3DS, qui a déjà un tout petit peu clarifié, et que nous ne pouvons que souhaiter, évidemment, que le législateur vienne clarifier encore plus les dispositions du Code général des collectivités territoriales et, on peut rêver, le Code pénal, afin de freiner l'exubérance de la jurisprudence. Néanmoins, Duralex sed lex, et c'est dans ce cadre que nous devons mener ici, localement, un travail d'analyse des risques et des réorganisations nécessaires pour ne plus les encourir. Alors, lors du précédent mandat, c'était en décembre 2018, nous avions fait toute une série de propositions concrètes pour faciliter la vie en matière de déontologie, transparence, et lutte contre la corruption. Bon, vous ne les aviez pas retenus, et nous avions notamment proposé effectivement une modification des relations partenariales avec les satellites et les associations. Alors, s'agissant du monde associatif, effectivement, oui, ça remonte à 2018, mais nous avons été constants et nous avions repris ces propositions dans notre programme municipal. Mais s'agissant du monde associatif, il faut se souvenir effectivement d'où ça vient. La liberté d'association, qui est un principe fondamental reconnu par les lois de la République, et c'est l'esprit de la loi de 1901 que, d'avoir une autonomie des associations qui portent un projet associatif, quel que soit ensuite le soutien que peuvent vouloir lui apporter des collectivités comme la nôtre ou d'autres pour leur contribution à l'intérêt général. Alors, si nous entendons encourager la vitalité associative et son fonctionnement démocratique, rien n'interdit non plus de demander aux associations subventionnées de s'engager dans des démarches éthiques et républicaines, ce que nous proposons. Dès l'instant où des fonds publics sont engagés, nous avons le devoir de contrôler leur emploi, qui doit répondre évidemment à un objectif d'intérêt général. Donc ce soir, il ne s'agit que de clarifier la situation de la métropole et de ses élus avec les associations. Nous y sommes favorables. Nous proposons aussi de préciser les principes d'attribution des subventions. C'est fait dans certains secteurs et ça va dans le bon sens, avec la définition de critères objectifs et aisément reconnus par tous. Et au moment de l'examen d'attribution des subventions, nous devons pouvoir disposer, comme le prévoit la législation, des derniers comptes et bilans et rapports d'activité des associations qui sollicitent des fonds publics. Nous proposons qu'une commission regroupant l'ensemble des sensibilités de notre Conseil puisse s'atteler à un tel travail et garantir ainsi, par la publicité qui en sera faite, une plus grande impartialité. Voilà quelques propositions concrètes, mais dans l'immédiat, nous votons pour votre proposition.